Et voilà, Inter-Juventus qui se termine 2-0. Donc les amis, je le savais, pas la peine d'en parler, pas la peine de dire quoi que ce soit sur ce match. Déjà pour commencer, on devrait annuler complètement le championnat. Et à ce qui paraît, ça va être annulé heureusement. C'est plus important justement d'annuler le championnat que de continuer de cette manière, bien sûr, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que le football en ce moment en Italie. Donc je pense que ça c'était le dernier match de l'Inter. Donc championnat qui va être annulé, gagné par la Juventus. Bravo, j'ai envie d'applaudir à cette grande équipe parce que ce soir on pourra dire que la Juventus est beaucoup plus forte que tout le monde, beaucoup plus forte que l'Inter. Ceux qui ont cru que ça allait être un truc entre l'Inter et la Juventus pour le Scudetto, je pense que vous avez trop rêvé parce que j'ai vu déjà sur Facebook addio Scudetto. Addio Scudetto, pourquoi? J'ai jamais cru à ça et je sais pas qu'est-ce que vous avez cru, si vous avez vraiment cru à ça. Donc moi je n'ai jamais cru à ces choses-là. Et on l'a vu ce soir, donc pourquoi et pour quelle raison on ne peut pas gagner quoi que ce soit en Italie. Parce qu'on n'est pas fort, parce qu'on n'arrive pas à leur cheville. Eux, ils sont une meilleure équipe et nous, on ne comprend plus rien. Antonio Conte ne comprend déjà actuellement rien du tout. C'est pas faire des changements, mais des joueurs de merde, un peu bizarre son truc, ne change pas de formation, enfin de composition. Que tout le monde déjà lui demande depuis déjà quelques matchs de changer, depuis l'arrivée je crois d'Eriksen plus, de changer justement cette composition, parce que Eriksen, je suis désolé, tu ne peux pas, je vous mets un peu plus en arrière, tu ne peux pas le laisser sur le banc quand tu as l'un des meilleurs milieux de terrain du monde dans ton effectif et tu le laisses sur le banc. Ça veut dire que c'est soit tu es un entraîneur qui comprend rien, soit tu le fais exprès, soit tu n'as pas toujours compris, ou tu dois déplacer tes joueurs. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut aussi critiquer Antonio Conte et ses changements. Barella, pourquoi tu l'as changé? Gagliardini, pourquoi tu l'as mis? Donc j'ai pas tout à fait pigé les changements. À nouveau, trop tard, vraiment trop tard. Incroyable, incroyable. Et il prend 12 millions l'année. C'est ça le pire. Mais bon, après, il faut aussi critiquer quand il faut critiquer. Il faut aussi dire bravo quand il faut dire bravo. Donc je tiens quand même à le dire. Parce que je vois beaucoup de personnes changer de face d'un moment à l'autre pour un match, pour deux matchs, pour trois matchs qu'on a peut-être mal joué. Sûr. Mais de changer comme ça tout de suite, c'est abusé. J'ai vu critiquer Lukaku. Maintenant, j'ai vu critiquer aussi Lautaro, qui il y a quelques jours, il disait c'était les meilleurs attaquants du monde, maintenant comme par hasard c'est de la merde. Ok, donc jusque là j'irai pas. Certes ce soir, inexistants tous les deux, donc aucune idée si Lautaro Martinez voudra peut-être aller à Barcelone, que sa tête est à Barcelone justement, donc il n'a pas envie de se montrer. Bien pour lui. Lukaku inexistant. Premier but, énorme faute de Skriniar. Skriniar, ciao, buonanotte. Donc lui aussi, on doit le critiquer hein, quand il faut, parce que de dire toujours c'est l'un des meilleurs défenseurs, etc., et d'après de parler de le critiquer, il y a quand même de différence. Donc Skriniar, faute de Skriniar pour le premier but. Deuxième but, je l'ai pas vu, parce que j'ai pas vu le match en général, j'ai écouté comme à l'époque la radio parce que j'étais en train de rouler et donc j'ai écouté la radio comme à l'époque. C'était génial quand même, nouveau feeling comme ça. Mais j'ai vu les images, donc j'ai vu par exemple Skriniar sur le premier but qu'il a complètement pas mis le pied, rien du tout, il est là. Ah ouais, c'est beau, c'est un ballon, oh cool, il a marqué. Donc voilà, équipe inexistante. Première mi-temps peut-être, on a combattu quand même avec eux. On était vraiment à leur niveau pratiquement. Deuxième mi-temps, on s'est pris le premier but, complètement perdu au-delà du ciel. Donc quoi dire de plus sur cela? Voilà, donc pour moi, je vous avais dit, le championnat est déjà fini depuis qu'il y a cette histoire du coronavirus. Pour moi, le championnat est déjà terminé depuis là.
Mais bon, est-ce que je peux dire que maintenant le championnat est officiellement terminé? C'est bon. Parce que ça vaut pas la peine de continuer. Et je dois vous dire, si j'ai pas ce feeling vraiment de regarder les matchs et de... Je sais pas, parce qu'en ce moment il y a vraiment plein d'autres problèmes en Italie que de parler, enfin de regarder un match de foot, surtout sans les supporters. C'est pas trop le... Hein. Maintenant on verra si ça va être annulé ou pas, on l'espère en tous les cas, parce qu'il faut réagir, il faut faire quelque chose pour qu'on arrête cette contamination en Italie. Donc il faut qu'on arrête aussi les championnats, c'est fini. La Juventus a gagné, bravo à eux, c'est bon. On arrive troisième, la Lazio deuxième, on finit comme ça et c'est bon, on va pas se casser la tête. En Europa League, j'espère qu'ils vont quand même s'appliquer, en espérant qu'on peut rester, parce que là, si on annule le championnat, je sais pas si la UEFA va nous dire ah non quand même vous restez, c'est un peu bizarre. Donc je pense que ça va être un peu difficile de nous comment dire, de nous jeter dehors, je pense pas, mais il faut toujours avoir cette pensée parce qu'on ne sait jamais. La Coupe d'Euro, enfin l'Euro en général à ce qui paraît, va se jouer quand même parce qu'on parlait aussi de l'annulation de l'Euro justement en 2020 avec l'Italie. C'était aussi en discussion, mais bon, pour l'instant, ils disent que non, c'est officiel, il va y avoir l'Euro. Donc, pour moi, le championnat peut se terminer ainsi. On était, de toute façon, moi, je n'étais pas avec la tête sur le match, je dois vous le dire clair et net. Je sais pas, c'est une situation un tout petit peu bizarre et j'ai pas tout à fait ce feeling. Si ça serait peut-être sans ce coronavirus, ça aurait été maintenant une autre chose. On serait peut-être tous énervés ou quoi que ce soit pour la prestation bien sûr, hein, parce que on peut perdre contre la Juventus, c'est légitime de perdre contre la Juventus, mais pas de cette manière. Et ça c'est la différence. Voilà, donc bref, en tous les cas les gars, laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, laissez un petit like et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.